Masechet Yoma, traité Yoma d'Afé, fait numéro 5, nous sommes à la feuille 4, la dernière ligne, Benayou. Quelle est la différence entre celui qui pense que tout ce qui n'a pas été réalisé concernant le jour de l'inauguration du tabernacle empêcherait la validation du service, et celui qui pense que c'est seulement ce qui aurait empêché la validation du service pour toutes les générations. Amar Rabbi Yosef, Smicha Ika Benayou. Rabbi Yosef dit, la différence entre les deux, c'est si on n'aurait pas imposé les mains sur les sacrifices. D'après celui qui dit que tout ce qui est écrit concernant le jour de l'intronisation du tabernacle, si ça n'a pas été réalisé, ça empêche la validation du service. Smicha Merakva. Donc, si on n'aurait pas imposé les mains sur le sacrifice, ça entraînerait l'annulation du service. Mais d'après celui qui pense que ce qui n'aurait pas annulé le service dans toutes les générations, ça n'annulera pas ici non plus. Donc si on n'a pas imposé les mains sur le sacrifice, ça n'empêche pas la validation du service. Et pour toutes les générations, d'où sait-on que si on n'a pas imposé les mains sur le sacrifice, ça n'empêche pas la validation du service des Tanya, parce qu'il est écrit dans une raïta. Vesamar venirtsa. Et il imposera les mains, et ce sera agréé pour l'expiation. Est-ce que imposer les mains, c'est ça qui donne l'expiation? Valoen kapara et la bédam. Pourtant, l'expiation, c'est qu'avec le sang. Chez Neymar, comme il est dit, qui a dam ruban nefesh echaper, car c'est le sang qui amène l'expiation sur la personne. Pourquoi il est écrit, il imposera ses mains et ce sera agréé pour l'expiation? C'est que si il a considéré l'imposition des mains comme quelque chose de négligeable dans le devoir religieux, il l'a pas fait. Le verset considérera comme s'il n'avait pas eu d'expiation, mais en vérité, il y a eu expiation, mais c'est pas une expiation totale. Donc on voit que ça n'empêche pas la validation du service. Rav Nachman dit la différence entre les deux avis, c'est pour ce qui concerne le balancement des parties du sacrifice pacificatoire qui sont données aux prêtres, donc la poitrine et la cuisse droite. D'après celui qui dit que tout ce qui est écrit concernant le jour d'inauguration du tabernacle, qui n'aurait pas été réalisé, empêche la validation du service, donc, d'après lui, également, le balancement empêche, si ça n'a pas été fait, la validation du service. Par contre, d'après celui qui dit que si ça n'aurait pas invalidé pour toutes les générations, ça n'invalidera pas ici non plus. Donc ici aussi, ça n'amènera pas d'invalidation. Ou le dorot manalan de l'omerakva. Pour toutes les générations, d'où sait-on que s'il n'y a pas eu de balancement, ça n'empêche pas la validation du service. Et Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit litnufa lechaper. En balancement pour l'expiation. Veritnufa mechaperet. Est-ce que le balancement amène l'expiation? Valoen kapara et la bédam. Pourtant, l'expiation, c'est qu'avec le sang. Chez Neymar, comme il est écrit, qui a dam ou banefesh echaper, car c'est le sang qui amène l'expiation à la personne. Alors, pourquoi le verset dit en balancement pour l'expiation? C'est que s'il a considéré le balancement comme quelque chose de négligeable dans le devoir religieux, il l'a pas fait. Le verset le considérera comme s'il n'y aurait pas eu de véritable expiation, mais en vérité, il y a eu quand même expiation. Rapapa dit, la différence entre les deux avis, c'est pour ce qui concerne la séparation de 7 jours avant le jour de l'inauguration du tabernacle. D'après celui qui dit que tout ce qui est écrit au sujet de l'inauguration du tabernacle et qui n'aurait pas été réalisé empêche la validation du service, mais donc ici aussi ça empêchera la validation du service s'il n'y a pas eu la séparation de 7 jours. D'après celui qui dit que ce qui n'empêche pas la validation du service pour toutes les générations n'empêcherait pas ici, l'Omer Akva, d'après lui, la séparation des 7 jours n'empêche pas la validation du service. Ou le Dorot Manalan de l'Omer Akva, et pour toutes les générations, d'où sait-on que cela n'empêche pas la validation du service, mais les Katanim Atkinin velo Katanim Afreshin, parce qu'il est écrit dans la Mishnah, on prévoyait un suppléant, mais c'est pas écrit qu'on le séparait pendant 7 jours. Ravina Amar, Ribouy Shivra ou Meshicha Shivra Ikabenayu. Ravina dit, la différence c'est pour les 7 jours où le grand prêtre devait avoir tous ses vêtements multiples du grand prêtre et
l'onction pendant les 7 jours. D'après celui qui dit que tout ce qui est écrit au sujet du jour d'inauguration du tabernacle, si ça n'a pas été réalisé, empêche la validation du service. Mais Akva, cela aussi empêcherait la validation du service. Et d'après celui qui dit que quelque chose qui, s'il n'avait pas été réalisé, n'empêcherait pas la validation du service, ici aussi ça n'empêchera pas sa validation. L'Omer Akva, donc ici les 7 jours d'habit du grand prêtre et les 7 jours d'onction n'empêcheront pas, si ça n'avait pas été réalisé, la validation du service. Ou le Dorot Manalan de l'Omer Akva. Et d'où sait-on que pour toutes les générations, si ça n'avait pas été réalisé, ça n'empêcherait pas la validation du service. Des Talia, parce qu'il y a une braïta qui dit concernant le service de Kippour, et le prêtre apportera l'expiation, celui qu'on aura oint et celui qui aura pris les fonctions avec ses vêtements à la place de son père. Madame Lomar, pourquoi le verset parle de cela? Le fiche parce qu'il est écrit que lorsque le grand prêtre entrait en fonction pendant 7 jours, il mettait les vêtements du grand prêtre, donc le fils, celui qui est parmi les fils du grand prêtre précédent. Donc j'aurais pu croire que c'est seulement si il a mis les vêtements pendant ces 7 jours et qu'il a été oint pendant les 7 jours qu'il y a la validation de son service. Nitrabé Shiva, Venim Shar Yom Echad. Mais si il avait mis les vêtements pendant 7 jours, mais il n'aurait été oint que 1 jour, ou bien Nitrabé Yom Echad, Venim Shar Shiva, ou bien il aurait mis les vêtements que pendant 1 jour et il aurait été oint pendant 7 jours. Minaïn, d'où sait-on que malgré tout, le service qu'il a fait est valable. C'est pourquoi le verset dit, celui qui aura été oint et qui aura été mis dans ses fonctions grâce à ses vêtements, Mikol Makom, pour dire dans tous les cas, même si ça n'a pas duré 7 jours, malgré tout, le service sera valable. On a vu dans le verset que, a priori, donc, les 7 premiers jours, il doit mettre ses vêtements de grand prêtre. Mais d'où sait-on qu'il doit être oint pendant 7 jours? On peut dire, une première réponse, puisqu'on a vu que le verset avait besoin de dire que même si ça n'avait pas eu lieu pendant tous les 7 jours, mais que pendant 1 jour ce serait quand même valable, ça montre bien qu'il fallait une onction normalement pendant 7 jours. Veiba et Tema, ou bien si tu veux, je peux donner une autre réponse. Damakra, parce que le verset dit au Bigda Kodesh Eshar et Aaron, et les vêtements sanctifiés qui étaient à Aaron, le grand prêtre, You le Banavacharav, seront à ses fils après lui, les Moshra Bahen, pour avec eux recevoir l'onction, ou le Maleba Metiadam et recevoir les fonctions. Il cache Meshicha les ribouilles. Donc, l'onction a été juxtaposée au fait qu'ils doivent avoir les nombreux vêtements du grand prêtre. Maribou Shiva, Meshicha Shiva. De la même manière, donc, qu'ils devaient porter les vêtements du grand prêtre pendant 7 jours, de même, l'onction devait avoir lieu pendant les 7 premiers jours. D'où celui qui a dit que tout ce qui est écrit concernant le jour d'inauguration du tabernacle qui n'aurait pas été réalisé empêche la validation du service. D'où le sait-il? Rabbi Yitzhak Bar dit parce qu'il y a un verset qui dit et tu feras pour Aaron et ses fils ainsi. Kacha Aikuva. Puisque c'est marqué ainsi, donc de là on apprend que si ça n'a pas été fait, eh bien le service n'est pas valable. Tinar kol milta de ketiva behaya inyana. Alors, ça c'est pour tout ce qui est écrit dans ce passage qui parle des injonctions concernant les jours précédents, le jour de l'inauguration. Milta de l'oktiva behaya inyana. Mais ce qui n'a pas été écrit dans ce passage, mais qui a été écrit dans Lévitique concernant ce qui a été réalisé, Manalandou, sait-on que si ça n'avait pas été fait, ça empêcherait la validation du service. Amaram Nachman Yitzhak dit Yaliv Petar Petar. Parce que dans les deux versets, c'est marqué, dans les deux passages, c'est marqué le même mot, l'ouverture. Rabbi Cherchi Amar, ou Shmartem et Merishmeret Hashem. Rabbi Cherchi a dit parce que dans le passage du Lévitique, il est écrit et vous garderez la garde de l'Éternel. Rikou va pour dire que ça doit être bien gardé et que si ça n'a pas eu lieu, ça empêche la validation du service. Ravashi Amar, Ravashi lui dit qui règne sous Veiti, car ainsi j'ai été ordonné,
puisque c'est marqué ordonné, Aïkouva, ça montre bien que si ça n'a pas été fait, ça invaliderait le service. Tanou Rabbanan. Il y a une braïta qui dit, un verset dit qui règne sous Veiti. Donc concernant le fait de l'obligation de manger tous les sacrifices et offrandes de ce jour-là, de l'inauguration du tabernacle, il est écrit une fois, car ainsi j'ai été ordonné, a dit Moïse, Ka'asher tziveti, comme j'ai ordonné, une autre fois c'est écrit, Ka'asher tziva Hashem, et une troisième fois c'est écrit, comme l'a ordonné l'Éternel. Pourquoi avait-on besoin d'écrire tout cela? Qui règne tziveti be'adinut. Donc, la première fois, lorsqu'il a dit « car ainsi j'ai été ordonné », c'est pour dire que ces offrandes et sacrifices devaient être mangés même si les prêtres étaient dans un état de deuil parce qu'ils auraient perdu leurs proches ce jour-là. Ce qui s'est réellement passé puisque Nadav et Avihu, les fils de Aaron, sont décédés ce jour-là. Yochluhu, et malgré tout, ils devront manger les offrandes et les sacrifices. Ka'asher tziveiti, donc la deuxième fois quand il a dit « comme j'ai ordonné », le Shabbat passé, c'est lorsqu'il a vu que on n'avait pas mangé le sacrifice donc expiatoire du jour de la Néoménie, qui était ce jour-là. Il leur a dit pourquoi vous l'avez pas fait, pourquoi vous l'avez brûlé, alors que je l'avais ordonné. Amar lahem, et c'est ainsi qu'il leur a dit. Kachet tziva Hashem velo me'elai ani omer. Et la troisième fois, c'était pour dire, ainsi avait ordonné l'Éternel, c'est pas moi qui l'ai ordonné, bien que ça a l'air étrange qu'on autorise lorsqu'il a perdu le jour où il a perdu un proche parent, mais c'était une règle qui avait été donnée par l'Éternel pour ce jour-là. Amar Rabbi Yossé bar Hanina. Rabbi Yossé bar Hanina dit, Michnesaim en ketuvim b'parasha. Dans le passage concernant les jours qui ont précédé le jour de l'inauguration du tabernacle, il n'est pas écrit que les prêtres avaient mis le pantalon, qui était un des habits des prêtres. Que chez Omer, c'est pourquoi le verset a dit « Et c'est la chose que tu feras pour eux, pour les sanctifier ». Le mot « le chahen » pour être prêtre. Pourquoi c'est marqué « Et » pour inclure qu'ils doivent également mettre le pantalon qui a été écrit juste dans le passage précédent concernant les habits des prêtres. Vers Asiri Taïfa, et qu'ils doivent aussi apporter l'offrande du grand prêtre de tous les jours et celle des prêtres le jour où ils commencent leur service, qui est composée d'un dixième du volume de Epha de fleurs de farine. Alors, on comprend pour le pantalon, puisque c'est écrit dans le passage précédent concernant les vêtements des prêtres. Et là, mais d'où sait-on concernant l'oblation composée du volume d'un dixième de Epha de farine? Atia zézé, on l'apprend par similitude des termes, puisque c'est marqué dans les deux passages ici, et pour le passage de cette oblation, le mot ceci. Il faisait Korban Aaron Ubanav Asher Akrivu Lachem Aseri Teifa, comme c'est écrit là-bas pour cette oblation. Et ceci est l'offrande d'Aaron et ses fils qu'ils offriront à l'Éternel, un dixième du volume de Epha. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Minayin she'af mikra parasha me'aket. Nous savons que même dire le passage où c'est écrit toutes les injonctions qui devaient être faites, ces 7 jours de séparation, ça aussi, si ça n'avait pas été dit, eh bien, ça aurait empêché le service. Taboul Lomar, c'est pourquoi le verset dit, Vayomer Moshe la'aïda zeh davar asher tziva Hashem, et Moshe a dit à l'assemblée, ceci est la parole qu'a ordonné l'Éternel. Afilou dibour me'aket. De là, on apprend que même cette parole, si elle n'avait pas été faite, elle aurait empêché, d'après celui qui dit que ce qui n'a pas été fait empêcherait la réalisation du service, eh bien, cela aussi serait empêché. Ketzad il bisham. Comment a eu lieu l'habillage des prêtres pendant ces 7 jours de séparation? Ketzad bisham, c'est quoi la question? Comment a eu lieu l'habillage? Ce qui s'est passé, ça ne nous importe plus. Et la Ketzad malbishan est hâti de lavo. Mais on veut savoir comment on les habillera, quel sera le procédé, la manière de les habiller dans les temps futurs quand sera reconstruit le temple. Mais dans les temps futurs aussi. Le Keshi Avo Aaron de Banav, lorsque viendront Aaron et ses fils pour être habillés, ou Moshe il y aura Moshe avec eux, qui expliquera comment on fait. Et là, Ketzad il Bishan les Misbar Krae. Seulement la question est comment on les a habillés pour expliquer
les versets qui sont écrits à ce sujet. Pligeba bene Rabbi Chia ve Rabbi Yochanan. Et là-dessus, il y a une discussion entre les fils de Rabbi Chia et Rabbi Yochanan. Chadama, lundi, Aharon v'achaka banav. On a habillé d'abord Aharon et ensuite ses fils. Chadama, Aharon banav bavatachat. L'autre a dit Aaron et ses fils ensemble. Amar Abaye Bekton et tout c'était fait kula amal obligé d'Aaron v'achaka banav. Abaye dit pour ce qui concerne la tunique et le turban, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de discussion, que d'abord on a habillé Aaron et ensuite ses fils. De Ben Betzava ou Ben Berasiya, puisque que ce soit pour l'ordre de le faire et pour l'application de l'ordre, dans les deux passages, il était Aaron Kadim, on a parlé d'abord de Aaron et ensuite de ses fils. Qui pliait Be'avnet, toute la discussion concerne la ceinture. Celui qui dit d'abord Aaron et ensuite ses fils, dit parce qu'il est écrit Vayargor Oto Be'avnet, et il l'a ceint. Donc lui, Aaron, avec la ceinture, Vadarketi Vayargor Otam Avnet. Et ensuite c'est écrit, et il les a ceints, donc ses fils, avec la ceinture. Alors que celui qui dit que Aaron et ses fils ont été saints ensemble, dit-il, parce qu'il est écrit Vachagarta Otam, et tu les ceindras. Donc tous ensemble. Maintenant, d'après celui qui dit que c'est Aaron et ses fils ensemble, pourtant il y a l'autre verset qui dit que d'abord, on parle d'abord de Aaron qui a été saint par la ceinture, et ensuite c'est écrit pour les fils qu'ils ont été saints avec la ceinture. Il te répondra que ça c'est pour nous apprendre que la ceinture du grand prêtre était différente de celle des simples prêtres, parce que celle du grand prêtre était en mélange de laine et de lin, et celle des simples prêtres était uniquement en lin. D'après celui qui dit que d'abord il a ceint Aaron et ensuite ses fils, pourtant on a trouvé un verset qui a dit et tu les ceindras eux, donc tous ensemble, avec la ceinture. Il te répond ça c'est venu pour nous apprendre que la ceinture du grand prêtre est la même que celle des simples prêtres. Elles étaient toutes en mélange de laine et de lin. Donc, puisque c'est écrit et il l'a ceint avec la ceinture, et ensuite c'est écrit et il les a ceints, donc d'après lui, c'est pour nous apprendre que d'abord, il l'a fait pour Aaron, et ensuite pour ses fils. Comment est-il possible qu'on ait pu faire, que Moshe ait pu ceindre tout le monde d'un seul coup? L'autre c'est Chaber dit, mais effectivement, il a d'abord fait Aaron et ensuite les fils, mais seulement il les a fait les uns à la suite des autres. C'est la fin de l'étude du DAF et de la feuille numéro 5.